save money. Count donation. I think I will make a donation. Yeah. J'ai commis un meurtre. Malheureusement, la session numéro 2, je l'ai upload sur Google Drive, j'ai supprimé de mon téléphone parce que je manquais d'espace et j'ai vu que l'upload sur Google Drive, en fait, c'est mal fait. Et c'est vraiment dommage parce que les coups joués étaient vraiment intéressants. C'était une session qui était négative, mais dans tous les cas, par fair play pour le challenge, je vais la garder dans le challenge et la prendre en compte. Bon bah voilà, c'était une erreur de débutant, dans tous les cas, je la referai plus, maintenant je sais. Mais bon, c'est pas très grave, c'est le métier qui rentre. Donc cette session, elle était de moins 490 lei, l'équivalent de moins 100 € environ. Et c'est simplement une session où bah, j'ai dû un peu endurer, c'est pour ça justement que c'est une session que j'aurais voulu vous montrer. Pas forcément de jeu, et quelques spots où je pouvais vraiment rien faire qui sont mal passés. C'est des sessions qui arrivent, ça arrive rarement, ça arrive toutes les 10 sessions je dirais. Bon en tout cas du coup je vous laisse avec l'épisode 2 mais qui en réalité est du coup la 3e session que j'ai jouée. Quand je vous parle, elle a déjà été jouée donc je sais qu'elle est oufissime. Donc vous allez vous régaler, amusez-vous bien et je vous laisse avec le moi du passé qui est en train de se préparer pour aller la grind. Allez ciao les gars. On se retrouve avec nos bons vieux copains sur des blindes 1-2, option à 5, et on dépose 1000 runs comme à notre habitude. Le stack moyen est de 500 runs, donc 100 €. Assez peu de joueurs récréatifs à la table, mais surtout beaucoup de joueurs inconnus, donc pas tellement d'informations, on va voir comment ça évolue. Et disons que le début est assez calme, voire très calme. Le problème, même un peu trop calme. Après 2 heures à fold, mon image n'est pas bonne. On va me voir comme un joueur très serré, et quand je vais enfin avoir une bonne main pour relancer, tout le monde va avoir peur. Alors, le plan est justement de profiter de mon image pour mettre un petit bluff, puis montrer un bluff pour pouvoir rechanger mon image et ensuite pouvoir rentabiliser avec mes mains fortes. C'est comme ça que j'ai tendance à gérer les dynamiques à la table. Et juste quand j'ai cette idée-là, je découvre As-Dame UTG. Je relance à 20 car j'ai vraiment peur de faire fold des mains comme As-9, As-8, Dame 10 si je relance trop cher, surtout au vu de mon image. Hijack et Cutoff décident de me call et arrive un board Dame, Dame 4. On est vraiment content ici, on a brawl en max. Je vais vous parler un peu des joueurs. Hijack est un joueur récréatif, mais assez solide. C'est un gars qui a l'air de savoir réfléchir. Le joueur au cutoff, quant à lui, c'est un joueur qui fait n'importe quoi, qui mise des mains qui ont aucun sens. Le mec qui va miser hyper cher une 3e paire, on comprend pas pourquoi, lui-même il doit pas comprendre pourquoi. Alors ici je check pour le laisser bluffer ou le laisser miser des mains que je domine, et puis relancer selon la taille de sa mise. Et puis dans tous les cas, sur ce flop, je bloque trop le jeu, et si je mise, ça va souvent fold. Et malheureusement, tout le monde check. Turn arrive un roi de trèfle. Ici, je décide de continuer à check, parce que le joueur au cutoff, il va toujours miser s'il a un roi sans comprendre pourquoi, et aussi arracher de temps en temps avec des bluffs, et je pourrais sur-relancer, ça sera vraiment très rentable. Et là, surprise, c'est Hijack qui bet, et il décide de bet 40. Le cutoff fold, et je me retrouve face à une décision qui demande vraiment réflexion, parce que le joueur Hijack, c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui est assez réfléchi. Je sais qu'il n'irait jamais miser un roi aussi cher, parce qu'il sait qu'il se ferait payer que par mieux. Je pense que s'il avait un roi, il aurait assuré en misant peut-être 10 ou 15. Et puis même s'il mise un roi, il le foldera très facilement si je montre de l'agression en le surrelançant, surtout après avoir été aussi passif. Et pourtant, au vu de mon image un peu serrée, il peut encore jouer un bluff et miser turn puis river. Je ne vois pas l'intérêt de raise maintenant. Pour moi, soit il a une bonne main, genre une dame, et il va continuer à miser river, et je pourrais relancer à ce moment-là, soit il a un pur bluff, et il continuera sûrement river, alors je paye juste. Et river arrive un 2 de carreau qui complète la couleur. Clairement pas la meilleure, parce que ça va vraiment le calmer avec ses dames, et il va avoir beaucoup plus peur quand je vais sur-relancer. Je check, et là il décide de miser 125. On arrive dans un spot vraiment dur, parce que clairement, il peut avoir toutes les couleurs jouées comme ça. En même temps, je ne l'imagine pas miser aussi cher une dame, et en même temps, c'est vrai que j'ai trap, et du coup je représente pas grand chose, et il peut complètement avoir des bluffs. C'est un spot vraiment compliqué, je pense que le fold peut être une bonne décision ici. Même si je vous avoue qu'après avoir trap comme ça, c'est assez difficile, je sais pas ce qui peut se passer dans sa tête. Je réfléchis un moment, et puis je décide de call. Et là, il me retourne paire de 4, donc un full au 4 par les dames. En fait, on est tous les deux partis en trap au flop.
Je reste assez content parce que j'ai vraiment perdu le minimum dans ce spot. On a bien évité l'accident qui aurait pu être catastrophique. Donc finalement, plutôt content. Juste après ce coup, il y a un mec qui vient s'intéresser à moi parce que je filme. Il viendra même me demander un heads up. 50 euros. You heads up? Yes. You want to play heads up? Yes. Yeah. You want right now? Yeah, yeah. Uite, te-ai găsit-o, vă zici eu văd că se Because I vezi. think the best coaching is when you play Coaching, with your auzi, coach. coaching. Mais malheureusement, il n'y avait pas de croupier disponible pour le faire. Et c'était assez marrant. Parce qu'il était complètement éclaté, il m'a parlé pendant 15 minutes, j'avais le cerveau qui fumait. Après m'avoir bassiné une dizaine de minutes en me disant que il avait aucune difficulté à jouer une table avec 8 joueurs pro, parce que les joueurs pro étaient trop prévisibles, et que lui son jeu était trop complexe, personne ne pouvait le comprendre, et qu'il allait ramener les joueurs dans des spots qu'ils ne connaissent pas et leur prendre tout leur argent. Après ces belles paroles, il décide de venir s'asseoir à la table, pour mon plus grand plaisir. Main suivante, j'ai As-Dame de trèfle en grosse blinde, UTG, MP, cutoff et small blind call, alors je décide de relancer 35. Very good, very good. Fii live tu. Race, fii live. À chaque fois que je joue une main, les joueurs applaudissent et rigolent et parlent roumain. Vraiment très malaisant et très pesant. Au début, je rigolais avec eux parce que j'étais gêné, mais étant donné que c'est la 112e fois qu'ils me le font, je n'ai plus aucune réaction. Au final, face à ma relance, cutoff call, UTG call, et arrive un flop valet 6-4. Je check, UTG check, et cutoff, qui est le monsieur très alcoolisé qui nous avait proposé un heads up, et qui vient juste de s'asseoir à la table, décide de faire tapis pour 90. Je réfléchis un moment, puis vu son taux d'alcool dans le sang, je décide de call assez sereinement. Et UTG décide de refaire tapis par-dessus pour environ 390. Décidément, les spots d'aujourd'hui sont compliqués. Bref, dans tous les cas, il n'y a pas d'argent mort au milieu, étant donné que le joueur est à tapis. Alors il n'irait jamais faire ça avec un pur bluff, j'ai simplement pas les cotes et je décide de fold. Et les cartes à l'abattage sont vraiment surprenantes. Cutoff, comme on pouvait s'y attendre, a fait n'importe quoi. Il avait 9 et 2 dépareillés. Et le joueur en petite blinde avait 9-9. C'est finalement assez bien joué de sa part, c'est un joueur venant de Mongolie, très vieux et vraiment adorable, et franchement plutôt malin. Il s'est sûrement dit que j'aurais misé avec un valet et qu'il avait la meilleure main. Sauf qu'au vu du profil qui est au cutoff, je vais check toutes mes mains fortes pour le laisser bluff. Enfin bon, il a quand même gagné, GG à lui. Bref, notre stack redescend bien, j'ai environ 600 runs devant moi, je décide de recave 300 pour avoir une bonne profondeur. Quelques mains plus tard, j'ai As-8 suité en grosse blinde. Le joueur en milieu de position relance 10. C'est un joueur à peu près professionnel, il est là tous les soirs et a un jeu très serré. Il me perçoit aussi comme un joueur très serré. Je sais qu'il ne va pas vouloir prendre des risques à jouer des gros coups contre moi. Aussi, il a tendance à relancer entre 20 et 35 habituellement. Je sais très bien que quand il relance 10, c'est son bad range, des mains comme Roi-Valet, Dame-Valet, 8 et 9, etc. Contre sa relance, hijack, call 10. Avec les informations que j'ai, je décide de relancer 50, dans le plan de lui mettre énormément de pression par la suite. Il call et hijack fold. Arrive un board Valet 10-6. Je décide de bet 45. Il sait que je peux souvent avoir As-As, Roi-Roi, As-Roi, et s'il a une main comme 6-6, Valet 10, il va me relancer directement. Il réfléchit un petit moment, puis il paye. Turn arrive un 7. Et là, je suis à peu près certain qu'il a une main comme Roi-Valet, Dame-Valet. Je décide de mettre très cher pour faire fold ses valets. L'idée de ma mise, c'est vraiment de représenter As-As, Roi-Roi, que le mec se dise « Ok, j'ai pas envie de jouer un spot compliqué, je prends déjà de l'argent contre tous les mecs qui me font des livraisons H24, je vais pas m'embarquer dans un gros coup contre le joueur serré de la table. » Je mise 160, il réfléchit quand même un bon moment, et puis il fold un valet. Et là, je lui montre mon bluff avec un peu d'arrogance pour essayer de le tilt, et surtout pour montrer à la table que je suis capable de bluffer. You fold jack? You fold jack? Ok. Give me two lay, please. Main suivante, j'ai paire de 9 UTG, et ici je préfère juste payer, car j'ai pas vraiment d'intérêt à faire grossir le pot, étant donné que si je relance, je vais souvent me faire payer par plein de joueurs, la majorité du temps, il y aura une carte au-dessus du 9 sur le flop, et je serai obligé d'abandonner le coup. Je préfère juste payer et voir comment le flop évolue. Bouton relance à 15, et la small blind paye. Ici, je sais que Bouton a une range assez faible. Il aurait misé plus cher avec ses vraies mains fortes, du type 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame. Et la small blind, c'est notre copain qui voulait heads up, il est bien alcoolisé, alors je serais content de l'isoler et de le garder pour moi.
En plus, je l'ai déjà vu payer des relances énormes avec des mains comme valet 2 suité. Par conséquent, je relance 100. Bouton fold et la small blind paye comme on pouvait le prévoir. Arrive un flop As 4-4. Pas terrible. Je mise pour protéger ma main et ne pas lui laisser de carte gratuite. Il paye, turn arrive un roi, c'est vraiment la pire. Dans tous les cas, je vais pas m'amuser à bluff contre lui, et pour moi, il a trop souvent touché, alors je check. Et river tombe un valet, au cas où on avait encore un petit espoir de gagner, là au moins on sait que c'est mort. Il check, encore une fois, j'ai pas envie de le bluff, je décide de check, et miracle, je gagne. Je ne sais pas du tout comment, mais en tout cas, je suis bien content. Spot suivant, j'ai 8 et 7 de cœur au hijack, option à 5. Je décide de call. Bouton relance à 15. Et notre ami alcoolisé qui est en option, comme à son habitude, décide de call. Et arrive un flop 6-5-2 avec 2 cœurs. J'ai un monster draw, c'est magnifique. Et là, notre ami en option décide de miser de lui-même 50. J'ai une main très forte, je suis devant toutes les mains qu'il pourrait avoir. Je relance 150, quasiment son stack. Et là, il fold 9 et 6. Assez surpris qu'il fold ça vu son état. Mais bon, c'est pas plus mal pour nous, je suis assez content de récupérer le pot tout de suite. Quelques mains plus tard, magnifique, j'ai les As. Il y a option à 5, je décide de limp en début de parole, vu que ça chauffait pas mal à la table. Notre ami le magnifique, toujours aussi splendide, décide de nous relancer à 30. Naturellement, je le surrelance à 80, et il fait tapis pour 100 de plus. Le coup est pas très intéressant techniquement, mais je vous laisse avec l'abattage et la bonne ambiance de la table. Aces. Ai că te-a băgat în faliment. You want to win twice or one? As you want. 3 times. Full time? Yeah, let's go. De 3 ori ai pierdut la siguranță. Asta ai luat sigur, mă. De-a luat pula mea, de unde se mai ia. Op! Ai avut o șansă. De 3 ori, mă, dacă ai ghinion, de 3 ori. De 2 ori nu dădeai. S-a învunat, nu știu. Ce concentrat e Ciprian. Nu mai dai 3 ori niciodată asta. De 2 ori m-a vrut să zică, two times. Après un petit moment d'attente, je découvre une paire de 8 au bouton. Je relance à 20, la small blind me surrelance à 80, et puis notre ami en option décide de call pour son tapis les 60 runs qui lui restaient. La small blind est un joueur que je sais assez sérieux, mais il a vraiment beaucoup devant lui, alors je sais que si je touche un 8, je lui prendrai tout. Et puis, il va surrelancer des mains comme As-Roi, As-Dame, et c'est des mains que je vais pouvoir très bien manipuler post-flop. Je connais assez bien ce joueur, je sais que je vais pouvoir l'exploiter de 1000 manières. Je décide de call. Arrive un flop 9-5-2, qui est plutôt pas mal. Il décide de check assez vite. D'expérience, c'est souvent As-Roi, As-Dame qui veulent aller voir le showdown. Quelques rares fois As-As, Roi-Roi, Dame-Dame qui veulent trap, mais je suis très souvent devant. Je mise 30 en value. Il call assez vite, turn arrive un 6 qui ne change rien, je continue dans le même plan, je mise 50. Il call encore une fois assez vite, et river arrive la doublette du 9. Et très vite, il décide de reprendre l'initiative et mise 165. Je me refais l'arbre de décision dans la tête, quelques rares fois il peut peut-être avoir une paire de rois jouée comme ça, même si je pense que river sur la doublette du 9, il réfléchirait au moins 10 secondes avant de miser. Mais quand il mise aussi rapidement, ça représente plus un bluff, ou alors un 9, sauf qu'il n'aurait surrelancé aucun 9 pré-flop. Concernant ces bluffs, j'en vois assez peu intuitivement, car les seuls bluffs possibles sont As-Roi, As-Dame. Et en soi, c'est des mains qui peuvent aller au showdown, donc qui n'ont pas forcément d'intérêt à bluff la river. Mais un facteur va tout de même me faire call. J'ai étudié des bases de données sur des millions de mains, et les doublantes river sont vraiment les cartes favorites des joueurs récréatifs pour bluffer. Étant donné que je sais que je vais payer et qu'il est probablement en bluff, j'en profite pour parler un peu avec lui, le titiller, et essayer de provoquer des réactions et analyser son comportement. I have nine. Come donation. I think I will make a donation, yeah. I have to call, yeah. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il se justifie énormément, il me dit qu'il a nuts et il me demande de lui faire une donation. Ça sera très très utile pour la suite. Vraiment content, on remonte un beau stack avec ça. Après ce coup, la table casse, mais un des joueurs veut encore jouer et me propose un heads up.
Et vous savez, dans la vie, il y a des offres qu'on ne peut pas refuser. Au début, il avait 300 devant lui, mais j'ai déjà pu le grignoter dans des petits bluffs et on se retrouve pour le grand final. J'ai As-8 en grosse blinde, il décide de relancer à 15. À ce moment-là, il était très actif et je sentais dans son jeu qu'il voulait en finir. Je décide de call et arrive un flop As-10-6. Ici, je décide de reprendre l'initiative et de miser de moi-même pour faire payer des mains comme Dame 10, Valet 10, qui vont souvent check si je décide de check. Il paye très vite. Turn arrive un valet. Je décide de continuer à miser dans le même plan qu'au flop. Et encore une fois, il paye très vite. Quand un joueur paye aussi vite, c'est très rarement une main forte. Car avec une main forte, il va toujours réfléchir à surrelancer. Et c'est très souvent un tirage. Typiquement des mains comme Dame Valet, Dame 10, Roi 10, etc. River sur le 4, je décide de check pour le laisser transformer ses mains en bluff, et il part à tapis pour 120 runs. Je prends un petit moment de réflexion pour m'assurer que ma décision est la bonne, et je décide de call, et il nous retourne Dame 10. On termine en mode boss de la table, en ayant pris les jetons de tout le monde. Les gars, j'espère que vous avez kiffé ces spots, et on se retrouve de suite pour le débrief de la session. Un régal le mec qui vient à la fin et qui veut son heads up. Je veux ça plus souvent. Un délice. Du coup, bilan financier plutôt positif. On est à plus 575 runs, ce qui fait l'équivalent d'à peu près 120 €. Je suis assez content, mais franchement, vu les tables, je suis à peu près persuadé que une session moyenne doit être au-dessus de ça. Mais bon, pour ça, faut un peu de réussite, donc on va patienter simplement. Sinon, à côté de ça, je suis vraiment content de mon jeu. Je trouve que vraiment, j'ai réussi à me canaliser. J'ai réussi à me calmer au niveau des bluffs. J'ai été beaucoup plus passif. Et ça m'a permis d'éviter de perdre plein de coups petit à petit. Parce que même si là, j'ai un peu plus une image de joueur serré, pour autant, les mecs, ils continuent à payer en fait. Donc, je suis assez content de mon jeu. Dans tous les cas, j'irai revoir la session demain et je verrai mes erreurs. Le petit point négatif, c'est que là, j'ai les tympans en fait qui sont éclatés parce que en fait, les mecs crient, mais genre crient vraiment. Ils se parlent, ils sont collés et ils hurlent en roumain. Donc déjà, quand quelqu'un crie, c'est énervant. Quand en plus tu comprends pas, c'est horrible. Et voilà, on encaissera jusqu'à ce qu'on monte la bankroll. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Là, je vous jure les gars, hein, je suis tellement au bout de ma vie à ces tables et ça me tilte tellement de les entendre crier que là, j'ai pas envie de faire d'erreur, j'ai pas envie de faire le petit spew en trop, le petit bluff en trop, le petit call pas ouf. Mentalement, j'ai envie de faire aucune erreur, donc je joue hyper sérieusement. Voilà, bien content de ma session. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!